C'est dans une triste ambiance que les Iraniens ont souligné l'arrivée du Nouvel An ce vendredi, alors que la guerre déclenchée par Israël et les États-Unis est entrée dans sa 4e semaine. Vous savez sans doute que c'est très difficile en ce moment d'entrer en Iran pour les journalistes étrangers. À distance, donc, Yannick Dumont-Baron a tenté de savoir ce que les Iraniens eux-mêmes pensent de ce conflit. Deux amis jouent au backgammon dans un coin de ce petit restaurant iranien de Montréal. Ce soir, c'est Chorchan Bessouri, la fête du feu qui se célèbre le dernier mardi avant le printemps. Malheureusement, je ne peux pas dire que j'ai le cœur à la fête. Je garde le sourire, mais en fait, je peux vous dire que beaucoup d'Iraniens sont même médicamentés. On prend des antidépresseurs, on prend des calmants pour dormir. C'est vraiment très, très, très déchirant et difficile la situation dans laquelle on se trouve. Sahar Mofidi, une Iranienne montréalaise venue surmonter un peu le moral. Je suis aucunement vraiment prêt dans le cœur pour aller accueillir le printemps, mais tout ça, c'est entre parenthèses, parce que la vie continue, la vie est plus forte que toutes les choses. Ce soir, chaque invité doit sauter par-dessus les flammes de 3 petits foyers portatifs installés le long du comptoir. Cette fête du feu, c'est une coutume bien plus vieille que le régime islamique, une coutume qui permet de purifier le corps et l'esprit. Sahar Mofidi s'exécute en pensant à ses proches, qui sont à près de 10 000 kilomètres d'ici. Oui, maintenant, c'est ma mère qui est là-bas et ma grand-mère, mes tantes, mes cousins et cousines. Dans ce restaurant, il y a aussi Neda, un prénom fictif choisi pour masquer l'identité de cette autre Iranienne de Montréal. Tous les événements qui nous rapprochent, c'est très important parce qu'on se sent unis un petit peu, on ne se sent pas seul. Un sentiment d'union encouragé par ce qui s'est passé en Iran quelques heures auparavant. Plusieurs ont défié les consignes du régime et se sont aussi rassemblés pour célébrer la fête du feu. Quelques vidéos nous sont parvenues malgré les efforts de censure, dont celle-ci montrant plusieurs dizaines de personnes devant des feux allumés sur une place de Téhéran. C'est une rare démonstration publique de défiance depuis les grandes manifestations qui ont fait des milliers de morts en janvier. À Montréal, Neda accorde beaucoup d'importance à la diffusion de ces images sur la fête du feu. Ça nous montre à quel point les Iraniens, à l'intérieur du pays, malgré la répression, ils ont célébré la tradition iranienne et puis ils ont crié la liberté malgré la répression. Ils sont sortis ce soir. Ça démontre à quel point les Iraniens souhaitent la liberté et souhaitent de sortir d'une théocratie religieuse. Les forces de l'ordre ont interrompu les célébrations à Téhéran en moins d'1 minute. La foule s'est dispersée. Cela fait plus de 20 jours maintenant que les bombes tombent sur l'Iran et sa capitale. Des infrastructures critiques et des postes de police ont été visés. Pour Téhéran seulement, les explosions se comptent par milliers. Il est estimé qu'au moins 1400 Iraniens ont perdu la vie ces 3 dernières semaines. Et c'est sans compter les milliers de blessés et les nombreux appartements détruits par les bombes, comme cet immeuble aux murs éventrés. Une ambiance de peur règne sur la capitale, mais ce n'est pas qu'en raison des bombes. C'est aussi parce que le régime tient toujours et qu'il a déployé toute une série de mesures pour maintenir son contrôle sur la population. Nos collègues de France Télévisions ont pu capter cette ambiance grâce à un journaliste iranien sorti discrètement un soir dans les rues de Téhéran. Donc là, je suis place Valiasr. C'est une des places les plus importantes de Téhéran. J'ai croisé plusieurs policiers en civil qui sont passés juste à côté de moi. On peut voir là-bas leurs motos stationnés sur la place. La plupart des gens ont quitté la ville ou sont cloîtrés chez eux. D'autres images partagées de manière anonyme depuis les rues de la ville montrent des points de contrôle à diverses intersections. Des miliciens armés patrouillent les rues et puis par texto et à la télé, le régime menace ceux qui voudraient le critiquer.
Des dizaines d'Iraniens auraient même été arrêtés depuis le début des frappes. Plusieurs ont été accusés d'avoir partagé des informations avec des médias étrangers. Je veux les protéger, puis en même temps, je pense que... Nous avons contacté des Iraniens de Montréal, comme Sahar Mofidi. Ils hésitent beaucoup à nous mettre en contact avec leurs proches en Iran. Comme je vous ai dit, les lignes sont écoutées et sont sous écoute. Donc, les gens qui sont en Iran pour parler avec quelqu'un en Occident, et surtout si c'est un journaliste, c'est très, très dangereux. Il y a des gens qui risquent leur vie à cause de ça. Internet est coupé depuis 3 semaines, ce qui permet au régime de maintenir tout un contrôle sur les communications sortant du pays. Et cela lui permet bien sûr de laisser passer les images et les messages qui lui sont favorables. Trump, we're not scared. You can't scare us. We are Iranians. We're not scared. We're not scared. Comme celui de cet Iranien accusant le président américain et ses soldats de manquer de courage. Hi friends, it's day 14 of the imperialist war on Iran and I'm still here. We've had a rough couple of days. Ceux qui ont accès à des moyens clandestins peuvent aussi envoyer sons et images. Depuis Téhéran, la Canadienne Sarah Sagaï assure n'être à la solde de personne. Ces messages dénoncent les opérations menées par Israël et les États-Unis et soulignent le coût humain de cette guerre. Je n'ai vraiment pas pu dormir la nuit dernière. Ils lançaient ce qui semblait être des bombes pour détruire les bunkers et ça déchirait le ciel, ça déchirait le sol. C'est comme un tremblement de terre et des orages en même temps. Ajoutez la peur de ne pas savoir si ça tombe près de vous, si votre maison sera touchée. It's going to hit your house next. Or how far exactly is it from you? Chaque jour, les explosions font de nouveaux dégâts, souvent filmés en silence par des Iraniens qui cachent bien leurs véritables pensées. Les rares qui osent partager leurs idées avec des médias occidentaux le font de manière anonyme, parfois en chuchotant dans leur téléphone. Dans un message écrit qu'elle nous a fait parvenir, une Iranienne évoque une capitale qui fonctionne au ralenti, une ville de 9 millions d'habitants où les gens ne sortent que brièvement pour s'approvisionner. Nous avons fait lire une partie de son message par une de nos consoeurs. Les gens ont peur des bruits d'explosion, mais ils veulent surtout que le régime disparaisse. La vraie peur autour de nous, c'est une fin de cette guerre sans résultat. C'est pour ça qu'on a bien plus peur quand on n'entend pas d'explosion. Mais certains hauts placés ont été tués, des points de contrôle sont frappés, alors les gens sont contents. C'est une déclaration qui n'est pas de nature à surprendre les invités de ce petit restaurant iranien de Montréal. Neda rappelle les semaines difficiles qui ont suivi les violentes répressions de janvier. Ça, cette période-là, c'était une période très, très, très dépressive pour ma famille, pour les familles à l'intérieur de l'Iran, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Le régime massacré, les États-Unis n'ont pas intervenu, ni Israël. Ils ne savaient plus quoi faire, là. La femme précise que bien des Iraniens ne parlent pas d'une guerre, mais plutôt d'une intervention pour libérer un peuple. Nous, on n'appelle pas la guerre. On dit on a demandé l'aide aux pays occidentaux, sauf que la France n'a pas aidé. Macron, vous voyez ce qu'il dit? L'Europe n'a pas aidé. Le Canada n'a pas aidé. C'est juste les États-Unis et l'Israël. C'est un raisonnement que Sahar Mofidi croit comprendre, même si elle n'est pas certaine de l'issue du conflit. Parce que si maintenant les Américains et les Israéliens arrêtent cette guerre et qu'ils rentrent chez eux, nous, on va être pris avec un gouvernement qui est 2 fois plus cruel qu'il a toujours été. Et là, maintenant, ils connaissent aucune borne et aucune limite. Mais en même temps, je vais vous dire que je n'ai pas vraiment beaucoup d'espoir que cette guerre pourrait nous libérer parce qu'on ne peut pas renverser un régime fasciste qui est armé jusqu'aux dents avec les bombardements dans le ciel. On peut pas, ça ne marche pas comme ça, là. Pour l'instant, les forces américaines et israéliennes continuent leur campagne contre l'Iran. Le régime tient toujours et Neda s'accroche à l'espoir qu'ils finissent par céder sous les coups. Mon cœur, c'est que très bientôt, dans 1 ou 2 semaines, la population, le peuple attend un appel pour que les gens sortent. Ils ne sont pas armés, les gens, pour envahir les rues.
C'était un reportage de Yannick Dumont-Baron.